Bienvenue dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. L'intention principale de ce podcast, c'est de t'aider à incarner pleinement l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Pourquoi ? Pour que tu puisses enfin manifester les rêves de ton enfance, pour que tu puisses vivre la vie rêvée de ton enfant intérieur. C'est ça l'intention du podcast. Et mon enfant intérieur et moi, on est extrêmement honorés, heureuses et en joie de pouvoir créer ce contenu pour toi. Je m'appelle Valérie, je suis alchimiste d'enfants intérieurs et coach spirituel, podcasteuse, entrepreneur, meuf qui aime la vie, qui aime la fête, qui aime créer des choses un peu différentes pour des gens qui en ont besoin. Un dimanche sur deux, dans ce podcast, le matin, tu vas pouvoir te connecter pour écouter soit des interviews de personnes qui racontent leur propre expérience avec leur enfant intérieur, ce qui va, je l'espère, te permettre de comprendre un peu mieux comment est-ce que cette relation se passe à l'intérieur de toi, soit un épisode décryptage où je serai en solo la plupart du temps pour venir t'expliquer la théorie et même des exercices pratiques pour que tu puisses vraiment incarner cet adulte dont tu aurais eu besoin et vraiment kiffer ta life en conscience, en présence, dans l'amour, avec beaucoup de compassion et le cœur grand ouvert. Donc merci infiniment pour ta présence, merci infiniment pour ta confiance et merci à ton enfant intérieur de s'être réveillé. Merci à toi d'oser exister et de lui permettre de s'exprimer. On est ensemble sur ce chemin et c'est parti pour un nouvel épisode. Hello à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans le podcast Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui est dédié à ta reconnexion avec ton enfant intérieur. Je viens aujourd'hui avec un épisode bonus parce que je me sens généreuse, parce que le soleil est de retour et parce que why not en fait. Aujourd'hui je te propose un audio, un podcast qui est basé sur le live que j'ai réalisé il y a 2 jours je pense, sur le thème de manifester les rêves de ton enfant intérieur. Si tu sais, j'ai organisé une marche là sur le thème de manifester tes rêves en forêt, donc dimanche dernier, et dans cette marche-là, il y a plein de révélations, de pépites qui me sont venues à l'esprit, et je me suis dit, tu sais quoi, ça peut être cool de faire un live sur ce thème-là, et ce live que je trouvais plutôt qualitatif, la meuf elle s'envoie des fleurs de ouf, un épisode bonus qui est court, mais qui, j'espère, te permettra de planter des graines pour capter un petit peu où est-ce que tu en es dans ton processus de manifestation à des rêves de ton enfant intérieur. Donc voilà, profite bien de cet épisode bonus. On se retrouve la semaine prochaine avec un invité. Ben voilà, je te souhaite une belle écoute, et je te dis à très vite. Salut! Oui, un live. Écoute, hello, j'espère que tu vas bien, que tu passes un super lundi. Je viens en live pour un live impromptu encore. Je veux vraiment profiter de ces moments où j'ai de l'énergie pour pouvoir faire ça, parce qu'en fait... la vie d'entrepreneur, en tout cas la manière dont j'envisage l'entrepreneuriat, ce que j'appelle les solopreneurs, c'est selon moi un entrepreneuriat dans lequel l'intention est de travailler en étant respectueux de ton rythme et des choses qui sont importantes pour toi. Et donc du coup il y a des moments où j'ai vachement d'énergie, notamment dans ma période d'ovulation. Tu vois, la période qui est après les menstruations, j'ai vachement d'énergie, donc du coup je peux faire des podcasts, je peux faire des lives, etc. Donc je veux profiter de ce moment-là parce que je sais qu'il va durer, puis ensuite qu'il va s'arrêter, parce que c'est comme ça la vie. Et donc je me suis dit, aujourd'hui je peux faire un live, j'ai quelques minutes devant moi et je voulais partager quelque chose. Donc déjà merci à toutes les personnes qui sont présentes. Là le thème de ce live c'est manifester les rêves de ton enfant intérieur, et en fait je voulais te faire un peu un recap de ce que j'ai capté pendant la marche que j'ai organisée sur ce thème dimanche. Et je voulais te partager un peu les pépites parce que je pense que ça peut résonner que de prendre conscience de ça. Donc l'intention de mon travail de manière générale, c'est bien évidemment de t'aider à vibrer avec ton enfant intérieur, à reconnecter avec ton enfant intérieur pour incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Et donc ça veut dire que en fait tu reprends ta place d'adulte mais sans forcément tu vois vilipender ou être genre blâmé ou être jeter l'opprobre. C'est une expression que j'ai apprise en 4e quand on faisait des expressions en français. Mais bref, l'intention c'est pas de venir mettre de la honte ou de la shame ou de la culpabilité sur nos parents, c'est vraiment de se détacher en fait des attentes qu'on peut avoir à leur égard. Et donc du coup d'incarner l'adulte dont on aurait besoin, ce qui nous permet de les repositionner en tant qu'hommes et femmes qu'ils sont en fait, avec leurs défauts, leurs qualités, leurs défauts également, les choses qu'ils ont pu faire, les choses qu'ils n'ont pas pu faire. Donc du coup,
incarner l'adulte dont tu aurais besoin pour ensuite, la troisième étape, c'est manifester tes rêves. C'est une partie qui est importante et que j'avais pas au début, mais que j'ai réalisé au fur et à mesure moi-même de mon propre chemin personnel, que le taf principal, en fait, c'est ça, c'est que tu puisses réaliser les rêves que tu avais quand tu étais enfant. Et je crois profondément que c'est quand tu fais ça, et quand on fait tout ça, quand on prend tous notre responsabilité d'incarner cet adulte et de réaliser nos rêves, que le monde, ben, on nourrit le monde de choses plus positives que ce qui peut se passer en ce moment. Donc manifester ses rêves, c'est hyper important. Et donc là, je voulais te partager 3 choses que j'ai identifiées pendant cette marche, que je pense qu'il faudrait garder en tête, mais également dans le cœur et dans l'esprit, quand il s'agit de manifester ses rêves. La manifestation, c'est quelque chose qui revient beaucoup en ce moment. Euh, on en entend énormément parler, et puis il peut y avoir plein d'idées reçues ou euh, comment dire, de choses qui sont pas forcément vraiment alignées. En fait, tu sais, ce truc de promesse, genre attention, si tu penses tout de suite à ce que tu veux, ça va se manifester. C'est un petit peu plus complexe que ça. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai fait un épisode de mon podcast qui s'appelle On est ensemble sur le secret de la manifestation. Je sais plus comment ça s'appelle, donc je t'invite à aller explorer ça si ça t'intéresse. La face cachée de la manifestation. Donc, les 3 choses pour rester concise. La première chose, c'est que c'est difficile de manifester si tu te sens en insécurité. Donc, si tu te sens en insécurité dans ton propre corps, si tu es finalement dans une énergie de survie, ça va être assez difficile de manifester les rêves de ton enfant intérieur. Ça ne veut pas dire que tu vas pas manifester du tout, mais c'est juste que tu vas manifester autre chose. Donc le travail de régulation du système nerveux, de compréhension des émotions, de comprendre comment fonctionnent tes hormones, ton cycle menstruel si ça te concerne, toutes ces choses-là, ça va te permettre en fait de te créer un sentiment de sécurité à l'intérieur de toi-même. Et plus tu te sens en sécurité à l'intérieur de toi-même, et plus c'est simple de te sentir en sécurité dans le monde, ou en tout cas de revenir à cet espace de sécurité, parce que l'idée c'est que quand on dit vibe, quand on parle d'une vibe, c'est une danse, donc il y a des allers-retours, il y a des mouvements, c'est pas linéaire. Donc l'intention c'est que tu aies ces outils-là pour que tu puisses vraiment euh, apprendre à réguler ton système nerveux. Et quand tu régules ton système nerveux, qui est en fait finalement l'ensemble des nerfs qui traversent ton corps, qui relie une partie centrale composée de ton cerveau, ta moelle épinière, et une autre partie qui est plus avec tes organes, grosso modo, quand tu régules ce système-là, qui a été créé pour te donner des informations très précises, à savoir si je suis face à une menace ou à la perception d'une menace, je vais m'activer d'une certaine manière. Donc si je m'active, par exemple, j'ai une menace, une perception d'une menace. La menace, ça peut être, je vois une araignée par terre, ça me fait péter un câble, j'ai trop peur. La perception d'une menace, ça peut être, j'ai vu une personne qui ressemblait à mon ex, ou une personne qui m'a fait du mal dans le passé. Donc il y a une perception d'une menace, donc je vis finalement dans le passé quand même. Et bien je vais avoir un type de comportement qui peut être soit le combat, soit la fuite, soit la paralysie, soit cette notion un peu d'être people pleaser et de faire en sorte de plaire à ce qui peut nous sembler être une menace. D'accord? Et de l'autre côté, donc ça c'est le système sympathique, et de l'autre côté on a le système parasympathique, qui est finalement l'autre face de cette pièce-là. Et là, ça va être des comportements qui vont se déclencher quand tu te sens en sécurité. Donc c'est le repos, la digestion, la régénération. D'accord? Donc c'est hyper important de capter en fait que tu as un système nerveux, et que c'est en travaillant à la régulation, au calibrage plutôt même du système nerveux, que ça va te permettre de savoir naviguer entre les moments où, bien évidemment, il faut que tu te mettes en combat, parce que là, tu en as besoin, et tu as besoin de cette énergie-là pour aller de l'avant, etc. Et parfois, quand tu restes dans cette énergie de manière trop longue, tu peux en fait, ça devient chronique, et là, on a les burn-out, etc., etc. Donc, tout ce truc pour te dire quoi? Que c'est compliqué de manifester les rêves de ton enfant intérieur si ton système nerveux n'est pas régulé. Donc je t'invite vraiment à l'explorer, ce thème-là. Tu as plein de vidéos YouTube, plein de podcasts sur le sujet, des formations. Moi, c'est également quelque chose dont je parle dans les différents accompagnements que j'ai. Donc n'hésite pas si tu as des questions. Mais voilà, ça c'est une première piste. La deuxième chose que j'ai vraiment captée pendant la marche hier sur le thème de l'enfant intérieur pour manifester tes rêves, c'est que, encore une fois, il n'y a pas de manifestation s'il n'y a pas de verbalisation. C'est-à-dire que parfois il y a des personnes, et peut-être que tu en fais partie, qui ont du mal même à oser verbaliser quels sont leurs rêves, oser mettre la parole, libérer le chakra de la gorge et dire aujourd'hui voilà, mon rêve c'est ça.
Et donc du coup, s'il y a ne serait-ce que la peur de verbaliser, parce que, je sais pas, tu peux avoir peur d'être ridiculisé, tu peux avoir peur que les gens se moquent de toi, tu peux avoir peur de se dire, mais attends, mais en fait, pour qui je me prends d'avoir ce rêve-là? Si t'as pas les ovaires ou les cojones de verbaliser ton rêve, ça va être difficile, en fait, qui se manifeste. Donc là, toi qui regardes cette vidéo en live ou en replay, je t'invite vraiment à te poser la question, c'est quoi le rêve que j'ose pas verbaliser aujourd'hui? Le rêve que j'ai depuis que je suis enfant, et il peut y en avoir plusieurs bien évidemment, que je n'ose pas verbaliser aujourd'hui, par peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, de ne pas mériter. Tu vois, toutes ces croyances qui sont limitantes, qui sont des croyances qui sont des mythos en plus, mais qui t'empêchent de verbaliser. Et tu vois, je vais partager certains de mes rêves parce que je me dis c'est bien Valérie de dire ah il faut, mais fais aussi. Euh, Mon rêve, c'est de devenir l'espace incontournable dans la francophonie et pourquoi pas de manière internationale quand il s'agit dans le enfant intérieur. Donc ça veut dire que c'est à la fois ici, si tu dis je veux connecter Vibe avec mon enfant intérieur, tu sais que sur la plateforme tu vas trouver des coachs. Si tu veux te former pour devenir coach en enfant intérieur, alchimiste d'enfant intérieur, tu sais que c'est là où tu vas trouver ta formation. Si tu as envie d'explorer d'autres manières de faire ça, bah tu sais que c'est là où tu vas trouver d'autres thérapeutes qui ont d'autres modalités pour t'aider à connecter avec leur enfant intérieur. Ça peut passer par le corps, ça peut passer par les plantes, ça peut passer par la respiration, ça peut passer par plein de choses. Si tu recherches des outils pour connecter avec ton enfant intérieur, tu sais que c'est la marketplace où tu vas pouvoir commander ton jeu de cartes, tu vas pouvoir commander ton carnet qui est là, tu vois, c'est le premier que j'ai créé, boum. C'est à l'envers je crois, mais bon voilà, sans question pour connecter avec ton enfant intérieur. Et en fait je veux créer un maximum de ressources comme ça pour que tu puisses les commander, que tu puisses les acheter et savoir ok quand il s'agit de mon enfant intérieur, c'est là où je vais trouver les retraites, c'est là où je veux vraiment que ce soit un hub de l'enfant intérieur. Et ça c'est un rêve que j'ose enfin verbaliser et en fait tu vois quand je le verbalise ça donne de la puissance, ça ouvre la voie pour qu'ensuite l'univers Dieu me permette de recevoir les choses nécessaires, l'aide nécessaire. Donc voilà, la verbalisation de tes rêves elle est hyper importante et donc du coup si tu as des difficultés ne serait-ce qu'à verbaliser tes rêves, dans ce cas-là ça peut être aussi une piste pour toi pour avancer sur ce chemin-là. Et encore avant ça, juste ne serait-ce que de savoir les identifier, tu peux avoir des difficultés là-dessus parce que tu peux te dire ah bah moi je sais pas quels sont mes rêves ou j'en ai pas. Ça c'est je pense d'expérience hein, que c'est pas une réalité qui te sert parce que c'est très enfin t'as forcément des rêves, c'est juste que ben peut-être que ton enfant intérieur est tellement en PLS ou ne sait tellement pas par où commencer qu'il ou elle n'ose pas te partager ces rêves là, mais t'es pas en fait il y a personne qui est condamné, donc c'est un chemin que tu peux faire euh, et c'est un très beau chemin, même si ça peut faire peur, c'est un très 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 beau chemin. Donc voilà. Et le troisième point que je voulais te partager à suite à la marche sur le thème de l'enfant intérieur, sur la manifestation des rêves, c'est la puissance de l'instant présent. La puissance de l'instant présent parce que souvent, en fait, et je vais vraiment, je m'inclus, mais de toute façon je m'inclus dans tout ce que je dis de manière générale, souvent je me retrouve tellement dans une course à des rêves ou à une illusion que je me rends pas compte que je suis en train, sur le moment, dans l'instant présent, quand je me pose, que je me reconnecte à mon cœur, à mon corps, à mon utérus, à mon être, que je suis déjà en train de vivre cette manifestation. Et donc en fait, il y a une forme parfois d'addiction et même de fuite parce que je pense qu'il y a une peur juste de réaliser que c'est déjà là en fait, que je peux déjà m'aimer maintenant, que tu peux déjà t'aimer maintenant parce que tu es déjà en train de manifester les rêves de ton enfant intérieur. Et cette manifestation de rêve, elle est pas aussi littérale que les adultes que nous sommes avons tendance à vouloir qu'elle soit. C'est, par exemple, moi je voulais être pédiatre quand j'étais enfant, entre autres. Bah, aujourd'hui, je suis alchimiste d'enfant intérieur, entre autres. Tu vois, c'est arriver à trouver la poésie, la beauté, la musique, les énergies qui sont derrière ces rêves-là pour pouvoir capter que en fait ici et maintenant t'es déjà en train de manifester tes rêves et mon Dieu bravo et félicitations, quel courage de faire ça en fait. Donc euh, donc ouais, juste prends quelques instants pour réaliser à quel point tu es déjà en train d'incarner ce dont tu aurais eu besoin. Prends quelques instants juste pour te remercier
profondément d'avoir le courage d'aller à la rencontre de tes rêves. Prends quelques instants, quelques respirations pour réaliser que tes rêves, ils ne t'appartiennent pas qu'à toi, qu'ils vont aider d'un point de vue global tellement de gens, beaucoup plus de gens que tu ne le penses, et que tu vas inspirer par l'incarnation de cet adulte qui ose écouter les rêves de son enfant intérieur, tu vas inspirer d'autres personnes à faire de même. Et ça, c'est un cadeau croyable. Donc je voulais te remercier juste déjà pour ça. Et, euh, et voilà, ça c'est ce que j'ai réalisé hier dans la forêt. Je me suis dit, bah, tu vois Valérie, souvent tu es dans la course de ah oui, mais il faut plus, il faut comment je vais faire. En fait, je nourris mes peurs plus que mes rêves et je me pose pas pour me dire, mais en fait, tu es exactement en train de le faire. Il y a nulle part où aller, juste à être là et à oser exister tel que t'es. Et c'est le message que je veux te partager également. Genre, il n'y a rien d'autre à faire que être toi et exister tel que tu es et oser verbaliser tes rêves et capter que tu mérites de réguler ton système nerveux pour te sentir en sécurité et capter que ouais, que t'es puissant, que t'es puissante, tu vois. Donc voilà un petit peu le live d'aujourd'hui, court comme je t'ai dit. Euh, et ce qui m'a motivé aussi à faire ce live, pourquoi est-ce que je suis venue là? Donc bien évidemment il y a la marche que j'ai faite dimanche, mais également en fait, je sais pas si tu sais, mais je propose un bilan de compétences qui est basé sur ton enfant intérieur. Donc en fait, c'est un bilan de compétences qui va te permettre de faire le point sur tes compétences, même si la plupart des personnes enfin de mes clientes et clients qui ont suivi ce bilan de compétences, ils me disent mais en fait c'est au-delà d'un bilan de compétences. Ouais, c'est clairement au-delà d'un bilan de compétences. Parce que je suis pas différente de ce que je suis en train de l'énergie que je suis en train de t'envoyer là. Donc on va aller ensemble explorer tes rêves, en collaboration avec ton enfant intérieur. On va aller identifier les croyances limitantes qui te bloquent. On va aller dans les subtilités énergétiques que tu captes peut-être pas. On va aller en fait mettre de la lumière et révéler les pouvoirs et les dons qui sont déjà à l'intérieur de toi pour que tu vois à quel point t'es magique. Et que si, par exemple, aujourd'hui tu me dis ah ouais Valérie, comme si on me dit souvent ah ouais t'es magique, t'es machin, et je le prends, et genre je suis merci parce que ça a été un long chemin, mais tu ne peux voir en moi que ce qui existe en toi déjà. Tu vois ou pas? Donc moi, mon intention, c'est vraiment de te rappeler qui tu es et de te faire voir via le biais du bilan de compétences ce que tu es, ce que tu peux créer, ce que tu peux manifester. Et ce bilan de compétences-là, tu peux le faire si par exemple tu sens que tu as un niveau de stagnation dans ta vie pro, c'est bon, tu as capté que tu n'étais pas là où tu voulais être exactement, mais que tu sais pas trop par où commencer. Le bilan de compétences, il est fait pour toi. Ce bilan de compétences, il est fait pour toi si tu sens que tu as envie de passer à un autre niveau dans ton entreprise, par exemple, ou tu as envie de passer à un autre niveau dans ton métier, mais pas forcément changer complètement une reconversion, c'est pas forcément pour une reconversion, tu as envie de faire le point, tu dis ok, ça fait quelques années que je travaille, maintenant j'ai envie de faire le point sur, voilà, ma carrière professionnelle qui est profondément liée à la femme et l'homme que tu es de toute manière, donc c'est pas que professionnel, c'est aussi personnel, c'est une histoire d'âme finalement. Donc il est fait pour toi ce bilan de compétences. Il est fait pour toi ce bilan de compétences si t'as capté qu'il y avait un plafond de verre, mais que t'es enfin prête à prendre tes responsabilités dans les parts de toi qui ont internalisé ce plafond de verre. Tu vois? Donc ça veut dire que tu es prêt ou prête à sortir de l'état d'esprit de victime, et pour te dire ok, j'ai capté qu'il y avait certains systèmes qui étaient en place, et quel est le rôle que je joue dans ces systèmes-là et dans ces relations-là, et comment est-ce que je peux faire pour reprendre mon pouvoir. Ce bilan de compétences, il est fait pour toutes les âmes qui ont capté qu'elles ont la possibilité de changer le monde à leur niveau, et ce changement de monde, il commence par elles se sentir bien dans ce qu'elles font, dans ce qu'elles sont. Ce bilan de compétences, il est fait pour toi si tu as envie d'aller au-delà des compétences un peu basiques, hard skills, mais que tu as envie vraiment d'aller dans les soft skills, même dans les soul skills. Il est fait pour toi. Ce bilan de compétences, il est fait pour toi si t'as peur, mais que tu te dis que peut-être qu'avec elle, je vais me sentir suffisamment à l'aise pour aller explorer les rêves que je n'ose pas manifester. Donc du coup, euh, ce bilan de compétences qui est finançable 100% avec ton CPF, il est disponible quand tu le souhaites. J'ai fini avec certains clients, donc j'ai des places qui se sont libérées. Je pense que je dois en avoir 3. Et pourquoi est-ce que je voulais parler de ça aujourd'hui? C'est que, en fait, là, aujourd'hui, on est quand même dans un pays, la France, on peut la critiquer autant qu'on veut, mais il y a quand même des choses qui sont quand même assez agréables et dont on bénéficie, dont le CPF, qui est ton compte professionnel de formation, qui est abondé à hauteur de 500 euros par an, maximum, je crois, et qui te permet du coup de bénéficier de formation, de bilan de compétences, même du permis de conduire, tu vois. Donc, et là, à partir du 1er mai,
pour faire des économies, parce que je pense que tu as capté que la France était en déficit, soi-disant. Hein. C'est vrai que on est dans un système où l'argent se crée, mais on arrive quand même à être en déficit. Mais bon, c'est une autre histoire. Et donc, ils ont décidé pour faire des économies qu'à partir du 1er mai, les Français devraient participer à hauteur de 100 € de leur formation. Donc là où avant, tu pouvais avoir le montant nécessaire pour faire ton bilan de compétences, ton permis de conduire, ou whatever la formation d'ailleurs, là je te parle de ça parce que moi je te propose un bilan de compétences, mais si tu as une autre formation en tête et que tu bégayes depuis quelques années ou quelques mois, alors que c'est un rêve que tu veux manifester, ne perds pas trop de temps, parce que à partir du 1er mai, tu devras financer à hauteur de 100 €. Ce qui est pas énorme, en vrai, c'est pas un truc de ouf. Mais je me dis, tu vois, quand on est à la recherche de l'abondance, autant profiter du système qui est en place là et qui nous permet encore jusqu'à, là on est encore 8 jours de financer 100% son bilan de compétences, son permis de conduire avec son CPF sans avoir à rien débourser. Et à partir du 1er mai, tu devras débourser 100 €. C'est pas grave, mais je voulais quand même te partager ça parce que je pense que tout le monde n'est pas au courant et ça peut peut-être être pour toi le truc qui te fait passer à l'action. Donc voilà, c'est gratuit, c'est cadeau. Que ça soit avec moi, avec quelqu'un d'autre, profite de ton CPF. N'hésite pas, si tu as des questions, tu peux aller sur le compte Mon Compte CPF.gouv, je crois, pour voir le montant que tu as sur le compte CPF. Et ensuite, l'utiliser. Et en même temps, la nuance, parce que la vie n'est que nuance, je te dis ça. Et en même temps, il n'y a pas le feu. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que en effet, il y a ce truc des 100 € à partir du 1er mai, et en même temps, bah, si tu les utilises pas et que tu dois payer 100 € après parce que c'est pas aligné pour toi temporellement parlant, bah c'est ok en fait, c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Et tu vois, c'est ça en fait, c'est la connexion avec l'enfant intérieur et cette danse, c'est vraiment ça. C'est genre, oui, ça serait bien, mais en même temps, c'est peut-être pas aligné maintenant. Donc voilà, danse avec ça, autorise-toi à écouter et voir comment c'est aligné. En tout cas, moi, je serais honorée de t'accompagner sur cette partie-là si tu le souhaites. Et pour ça, bah, il te suffit, soit tu me laisses en commentaire dans le chat, soit en commentaire de ce live que je vais poster, ou tu peux m'envoyer un DM, ou de toute façon, je crois dans ma bio, tu as le lien pour voir l'offre du bilan de compétences pour capter ce qu'il y a dedans. C'est un accompagnement qui est assez complet quand même. Qui est complet, je pense qu'il faut être, en tout cas avec moi, il faut être prêt parce qu'on vient titiller, mettre de la lumière sur des choses pour pouvoir faire de la place pour des choses qui sont plus alignées. Donc voilà, c'est tout pour le live d'aujourd'hui. Merci infiniment pour ta présence. Je pense continuer cette semaine à en faire quelques-uns jusqu'à ce que ma prochaine phase de mon cycle menstruel arrive et que je me dise « Ah non, je veux parler à personne », donc là j'en profite. Et je te rappelle donc que ce carnet 100 questions pour connecter avec ton enfant intérieur est disponible sur le site. J'en ai restocké, j'en ai encore une vingtaine, donc n'hésite pas. Je ferai aussi un live pour présenter ce qu'il y a dedans. En fait, il y a du coup 100 questions pour connecter avec ton enfant intérieur. Et c'est une offre que, voilà, je pense que parfois il faut faire des baby steps et que le thème de l'enfant intérieur peut faire peur. Et donc du coup, ce petit carnet, 19,99 €, tu le commandes et ça peut te permettre de capter que tu es beaucoup plus connecté que tu le penses. Et quant à moi, je t'embrasse très fort, prends soin de toi, ton enfant intérieur. Merci pour ta présence et on est ensemble. Peace! Merci infiniment pour ton écoute, pour ton attention et pour ta présence. Le podcast a été édité par mes soins et la musique a été réalisée par ma sœur DJ Clémy, qui est également sound designer et artiste. Si tu as aimé le podcast, je t'invite à faire une chose très importante, à savoir faire circuler l'énergie de l'amour et de l'abondance en envoyant 5 étoiles ou un commentaire ou un DM, bref, en partageant autour de toi cet épisode à une personne qui pourra en bénéficier. C'est comme ça qu'on crée une énergie vertueuse, un cercle vertueux. Alors je compte sur toi et si tu as vraiment apprécié ce podcast et que tu dis « Ah mon Dieu, j'en veux plus », eh bien écoute, say no more. J'ai un autre podcast qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur et qui lui est dédié 100% à ta connexion avec ton enfant intérieur. Il sort 2 fois par mois, le dimanche, et il te suffit de le chercher sur ta plateforme de streaming préférée. Ça s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Merci infiniment pour ta présence et je te dis à la semaine prochaine.